Bonjour. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien se déroule dans le monde fantastique de la Terre du Milieu, où des centaines d'espèces différentes vivent ensemble. Mais de nombreux fans vont être confus quant à la façon dont cet univers se connecte également au nôtre. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Le Seigneur des Anneaux est évidemment une fiction, mais il existe plusieurs similitudes entre la Terre du Milieu et notre propre monde qui soulèvent la question de savoir si ces deux univers sont réellement liés l'un à l'autre d'une manière ou d'une autre. La Terre du Milieu a été introduite pour la première fois dans Le Hobbit de Tolkien, un roman beaucoup plus court qui se déroule 60 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux. L'histoire présente des zones telles que la forêt noire, Fontcombe et les monts brumeux qui présentent toutes des caractéristiques similaires à celles que l'on peut trouver dans notre propre monde. Cependant, il existe des parallèles bien plus directs dans le pays fictif de Tolkien. La comté fait écho à l'Angleterre rurale, le Rohan à la Scandinavie et Núménor s'inspire des anciens empires de l'histoire. Ce n'est peut-être pas une simple coïncidence. Tout au long de sa carrière d'écrivain, Tolkien a publié plusieurs lettres qu'il a écrites sur divers sujets, dont beaucoup confirmaient des faits sur sa franchise littéraire bien aimée en dehors des romans eux-mêmes. Dans une lettre adressée à Houghton Mifflin Co., l'auteur a révélé que la Terre du Milieu n'est pas une terre imaginaire sans relation avec le monde dans lequel nous vivons, mais plutôt un terme dérivé du terme anglais moyen, pour faire référence à la Terre elle-même à un moment antérieur de l'histoire de la planète. La Terre du Milieu est présentée différemment dans les œuvres de Tolkien, mais elle présente toujours un semblant du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La lettre continue ainsi. Cette histoire est censée se dérouler dans une période de l'actuel vieux monde de cette planète. Cela prouve que le Seigneur des Anneaux se déroule réellement sur notre Terre, bien avant nos archives historiques, à une époque où les gobelins et les géants auraient pu marcher parmi les premiers hommes et où la magie aurait pu être une ressource légitime. Il s'agit évidemment toujours d'une fiction, mais en confirmant que la Terre du Milieu n'est en réalité que la Terre, Tolkien a rendu son histoire fantastique beaucoup plus accessible et plus proche de nous, supprimant la distance entre nos deux univers et plaçant le public directement dans l'origine de cette histoire. La preuve la plus évidente que la Terre du Milieu est une version antérieure de la Terre réside dans leur similitude géographique et surtout topographique. Il y a clairement une raison pour laquelle Tolkien a voulu garder les paysages de la Terre du Milieu si familiers. En écrivant sur de grandes montagnes, des vallées profondes et de vastes océans, c'est parce qu'il s'agit essentiellement de la même planète que la nôtre. Bien que le monde ait radicalement changé depuis ses débuts, la formation globale de la planète est restée quelque peu similaire. Il est donc logique que la Terre du Milieu présente ces mêmes caractéristiques. Lors du tournage des adaptations cinématographiques de la trilogie du Seigneur des Anneaux, le réalisateur Peter Jackson a décidé d'utiliser les paysages pittoresques de la Nouvelle-Zélande pour la majorité du processus de tournage. C'est un pays rempli de vastes espaces verts et de magnifiques plans d'eau qui correspondent parfaitement aux descriptions données par Tolkien dans ses romans, prouvant une fois de plus que la Terre du Milieu, étant la Terre, était quelque chose qu'il avait clairement prévu depuis le début. Il y a tellement d'origine et d'histoire du Seigneur des Anneaux disponibles dans les romans, nouvelles et autres œuvres de Tolkien qu'il est facile de déterminer exactement où se déroule ce récit dans l'histoire de la Terre du Milieu. Les événements de la trilogie principale se déroulent au cours du troisième âge de la Terre du Milieu, les deux premiers âges abritant l'ascension de Morgoth et la création des Anneaux de pouvoir. Les temps modernes sont évidemment bien plus avancés dans l'avenir de la Terre du Milieu, puisque l'humanité est la seule espèce à avoir survécu au conflit de la planète. Si la Terre d'aujourd'hui était réellement le destin de la Terre du Milieu et que les œuvres de Tolkien avaient été vraies, on peut supposer que nous serions peut-être au 11e, voire au 12e âge, étant donné l'énorme disparité entre nos deux sociétés et les espèces qui vivent parmi nous. Il ne reste plus d'orques, d'elfes ou de nains, enfin, à ma connaissance, donc beaucoup de temps se serait écoulé entre maintenant et les événements du Seigneur des Anneaux. Et ce qui veut dire aussi que peut-être que l'un d'entre nous, c'est l'héritier de Aragorn. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des informations de plus sur le Seigneur des Anneaux, cet univers qu'on aime tant. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.